Continuer à construire, se renouveler sans s'étendre, c'est le défi des villes de demain. C'est pourquoi la rénovation, l'extension et la surélévation des bâtiments deviennent des options de plus en plus recherchées par les maîtres d'ouvrage. Elles permettent en outre de construire à moindre coût ou encore de mettre en valeur un patrimoine délaissé. C'est le cas de la caserne Lefebvre à Mulhouse, un bâtiment datant de 1874 qui accueille aujourd'hui 108 logements sociaux. L'architecte Thierry Maire, invité par Simbéton, nous parle de ce chantier hors norme. Sur ce bâtiment, l'idée de rénovation, c'était de conserver l'esprit des façades, puisque c'est un bâtiment qui n'est pas classé bâtiment monument historique, mais qui était dans un environnement de bâtiment historique. Il avait un intérêt patrimonial évident qu'il fallait conserver. Le programme de logement n'a pas été une évidence pour deux raisons. C'est que la caserne Lefebvre est d'un aspect au départ assez austère. Et cette caserne est devenue l'entrée du parc, d'un parc, avec l'idée que c'était dans un parc qu'on pouvait évidemment implanter du logement social. La difficulté spécifique de la caserne Lefebvre, c'est les grandes hauteurs. Et puis des façades qui ne sont pas faites au départ pour faire du logement. C'est des façades d'apparat avec des hauteurs d'étage très hautes, des fenêtres très grandes, mais qui n'ont pas de logique d'orientation. Donc là, la façade d'apparat, elle est sur rue, et malheureusement pour ce projet, la rue, elle était plein nord. Donc côté cour, place d'Armes, on va dire, les fenêtres sont beaucoup plus petites et c'est pourtant celle-là qu'on a exploitée au mieux pour que les logements soient bien orientés. Partez d'un constat, la caserne étant très abîmée, tous les planchers étaient en bois, c'était plus ou moins effondré. Il ne restait que des voiles en briques avec une trame qui n'était pas vraiment adaptée au logement. Et l'autre grosse problématique de la caserne Lefebvre, c'est qu'on avait un potentiel volumétrique pour créer 200 logements. Mais malheureusement, le client, donc le bailleur social, ne voulait en faire qu'une centaine. Donc on a cherché à créer du vide dans le bâtiment. C'est pour ça qu'on a commencé par imaginer à le curer en fait, de l'intérieur. Ce qui était compliqué à faire tenir debout, à la fois pendant le chantier mais aussi par la suite, c'est les murs. Les murs qui faisaient 20 mètres de haut sur une épaisseur de 60 à 1,20 m. Donc c'est une très très forte masse qu'il fallait maintenir. Du coup, c'était logique de rester dans des solutions techniques lourdes de type béton pour pouvoir recréer une trame structurelle qui permette de maintenir ces façades. Le projet est occupé depuis 4 ans et il est occupé à 100%. Je ne pense pas qu'on agisse avec des recettes, enfin ça n'existe pas. Je pense qu'il y a un contexte aussi bien économique qu'environnemental. Contexte de structure de quartier. Donc il n'y a pas de recette. Il faut simplement réfléchir, mettre le plus de monde autour de la table et puis pourquoi pas faire travailler des architectes aussi en amont pour ouvrir le champ des possibles.